Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet passionnant, le franc CFA. Il y a très peu de Français qui savent vraiment ce qu'est le franc CFA, pourtant des millions de coupures circulent chaque jour dans les 14 anciennes colonies de la zone franc, qui compte également les Comores, toujours contrôlées par le Trésor français et la Banque de France. Donc ce sujet est toujours de plus en plus combattu par les Africains, très peu de Français. J'ai donc lu avec beaucoup d'intérêt ce livre, à la fois pédagogique et bien informé, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, de Fanny Pigeot et de Ndongo Samba Sylla. Donc il y a bien sûr d'abord les aspects historiques. Le franc CFA a été créé en 1945. La description et l'analyse précise des mécanismes tout à la fois économiques et politiques de cette arme de domination française en Afrique permettent de comprendre l'étrange silence sur ce sujet en France, alors qu'il est désormais omniprésent en Afrique. Donc c'est un sujet difficile mais passionnant. En gros, ce livre explique très bien que la valeur de cette monnaie coloniale est définie par les institutions françaises pour servir les intérêts économiques et géopolitiques de la France. Aujourd'hui, malgré l'indépendance, beaucoup de pays africains continuent de payer l'impôt colonial. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 50% de leurs réserves à la Banque centrale de France, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc le franc CFA est la seule monnaie héritée d'un système colonial encore en vigueur dans le monde. Les billets sont d'ailleurs imprimés dans 2 usines françaises avant d'être utilisés dans ces pays. Et cette monnaie sert l'intérêt de la France au détriment des pays africains. C'est la France qui impose ses règles et conditions en matière de convertibilité. Qui tire profit de cette politique monétaire, c'est vraiment pas le peuple français, où le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter, mais c'est bel et bien les entreprises françaises, détentrices du monopole dans les secteurs clés de l'économie, tels que Bouygues, Société Générale, BNP Paribas, Bolloré. Il se trouve qu'on a 2 francs CFA, bien distincts. Celui de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, avec le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République du Congo, et celui de l'UMOA, l'Union monétaire économique ouest-africaine, avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces 2 francs CFA fonctionnent de la même manière, mais ne sont pas échangeables. Exemple, si un Congolais voyage en Côte d'Ivoire, il est obligé de changer ses billets en euros, puis inversement, et vice-versa. Aujourd'hui, Paris assure que le franc CFA est une monnaie africaine gérée par les Africains. On voit bien en fait que ce n'est pas le cas. Pour commencer, les billets et les pièces qu'utilisent les Africains sont fabriqués à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, et à Pessac, en Gironde. Pire encore, toutes les décisions concernant le franc CFA se prennent à Paris. C'est Paris qui décide la valeur du franc CFA. La France est le seul pays au monde qui gère une monnaie qui n'est pas la sienne. En réalité, le franc CFA est la meilleure arme de la France-Afrique, ce système de domination néocoloniale que l'État français a mis en place à la veille des indépendances, dans le but de garder la mainmise sur les avantages du pacte colonial. D'ailleurs, ces dernières années, de plus en plus de voix s'élèvent contre le franc CFA dans les milieux intellectuels et artistiques. La France a tout fait au cours du 19e et 20e siècle pour imposer sa monnaie dans les territoires qu'elle avait conquis sur le continent africain. Le rôle des banques coloniales est de répondre à la logique du pacte colonial, à savoir interdiction pour les colonies de s'industrialiser. Ils ont seulement le droit d'approvisionner la métropole en matières premières qui transforment les produits pour leur vendre ensuite. La métropole a le monopole sur les importations et les exportations des colonies. La métropole a le monopole sur le transport des produits de commerce extérieur des colonies. La métropole octroie des préférences commerciales aux produits des colonies. En 1945, De Gaulle a créé le franc CFA, le franc des colonies françaises du Pacifique et le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA voit le jour juste après les accords de Bretton Woods, un nouveau système monétaire international qui a donné naissance au FMI et à la Banque mondiale.
Dès le départ, cette monnaie était inadaptée au niveau économique dans toute l'Afrique, car le franc CFA avait une valeur plus élevée que celle du franc. Le franc CFA a en réalité été conçu pour permettre à la France de reprendre le contrôle de ses colonies. À cette époque, l'économie française était très affaiblie et elle avait besoin, pour se relancer, de récupérer les parts de marché qu'elle avait perdues et sécuriser à nouveau son approvisionnement en matières premières. Dans ce contexte, un franc CFA surévalué était intéressant pour la France. C'était intéressant pour Paris parce que ça allait inciter les colonies à augmenter leurs importations en provenance de la métropole. Le franc CFA était donc très loin déjà de la fin du pacte colonial, car il permettait à la France des relations commerciales très avantageuses. En 1958, l'acronyme CFA signifie désormais Communauté française d'Afrique, et Paris conserve toujours le contrôle de la politique monétaire de la zone franc. Au début des années 1960, la décolonisation est en marche sur tout le continent africain, et la France est la seule ex-puissance coloniale à maintenir sa zone monétaire en Afrique malgré les indépendances, excepté pour les pays du Maghreb. C'est pourquoi Paris s'évertue à placer les dirigeants de son choix au pouvoir pour préserver l'empire qui lui reste. Les autorités françaises obligent alors les futurs États à signer des accords dits de coopération. En gros, l'indépendance était donnée à condition que les États s'engagent à respecter les accords de coopération. Les autorités françaises reconnaissent des droits à leurs colonies tout en les en empêchant d'y bénéficier. Par exemple, elles reconnaissent le droit aux pays africains d'avoir leur propre monnaie tout en les en empêchant d'y accéder. De plus, avec ces accords de coopération, les pays africains sont obligés de déposer leurs avoirs extérieurs dans un compte spécial du Trésor français. Alors citons encore quelques exemples de cette longue liste d'accords de coopération qui va permettre à la France, en matière de défense, de disposer de bases militaires en Afrique dont l'importance stratégique mondiale n'a pas besoin d'être soulignée. En matière économique, maintien des débouchés préférentiels à la France. Autrement dit, la France n'a pas besoin de disposer de devises, par exemple des dollars, pour acheter des biens et services dans les pays utilisant le franc CFA. Elle économise ainsi des réserves de change. Ces accords de coopération sont une manière de dominer les pays africains. Les pays africains doivent demander l'autorisation à la France s'ils veulent exporter leurs produits vers d'autres pays. Le système CFA repose sur le principe de la fixité des parités. Leur valeur en monnaie française ne varie pas en fonction de la conjoncture économique. Autre spécificité, contrairement aux billets du dollar ou d'euro qui peuvent être changés presque partout dans le monde, les billets du franc CFA ne peuvent être échangés que dans leur zone d'émission. Un Africain se rendant en France avec des billets de franc CFA ne trouvera aucun bureau de change où les convertir. Le touriste qui revient d'Afrique avec ses billets de franc CFA ne pourra rien en faire. Ces billets auront autant de valeur que des billets de Monopoly. Pire encore, depuis 1993, les deux francs CFA et le franc comorien ne sont pas librement convertibles entre eux. Un Sénégalais qui se rend au Cameroun ne peut pas utiliser ses billets de francs CFA. Il devra d'abord échanger ses billets de francs CFA contre des euros. Et ensuite, faire la même opération pour échanger ses euros contre des francs CFA, ce qui crée une demande supplémentaire d'euros. Autre principe du système CFA, les banques centrales africaines doivent déposer 50% de leurs avoirs extérieurs en France sur un compte d'opération auprès du Trésor français. En contrepartie, ils ont soi-disant la garantie de la convertibilité illimitée du Trésor français. Les autres 50% restants servent à acheter des titres français ou des obligations du Trésor français, ce qui laisse penser que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais à Paris. De plus, au sein des banques centrales en Afrique, c'est-à-dire la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, et la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et la BCC, la Banque centrale des Comores, ce sont des représentants français qui siègent au sein de leur conseil d'administration et de leur comité politique monétaire. Remarquez quand même qu'un ressortissant non européen ne siège à la Banque centrale européenne, ou alors un citoyen non américain ne peut siéger à la Réserve fédérale américaine. Ce qui permet à la France d'exercer un droit de regard sur l'usage des avoirs extérieurs des trois banques centrales et sur leur politique monétaire. Aucune décision ne peut être prise sans le consentement de la France. La France est le seul pays au monde à avoir réussi à faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Selon les autorités françaises, le franc CFA sert avant tout à procurer une stabilité monétaire.
Autre atout supposé du système CFA, la garantie de convertibilité du trésor français. Or, cette stabilité monétaire ne prend pas en compte le fait que le franc CFA fluctue vis-à-vis du dollar et de la livre sterling. Et la stabilité monétaire n'empêche pas non plus une instabilité de la croissance de la production et du volume de l'emploi. À cause du franc CFA, les pays africains doivent forcément se tourner vers l'étranger s'ils veulent financer leur développement. Cette garantie française place aussi les États africains sous la tutelle du gouvernement français qui prétend maintenir le système CFA uniquement de manière désintéressée, par pure amitié. En réalité, le gouvernement français sait très bien que sa promesse de garantie est intenable, déjà parce que le Trésor français n'a pas le pouvoir d'émettre de la monnaie et aucun pays ne dispose d'un budget illimité. Finalement, la France se sert de son rôle présumé de garant comme prétexte et moyen de chantage vis-à-vis de ses ex-colonies. Non seulement ce sont les États africains eux-mêmes qui garantissent avec leurs propres réserves la convertibilité du franc CFA, mais ils garantissent aussi à la France des avantages économiques et son rang mondial. À chaque fois qu'un pays quitte ou tente de quitter le dispositif, ça se passe très mal. La France fait tout pour décourager les pays de quitter ce système avec des intimidations, des opérations de déstabilisation, des assassinats et des coups d'État. Le premier acte de résistance à propos du franc CFA se passe en Guinée. Les autorités françaises font comprendre en 1958 que l'indépendance entraînera la fin de toute coopération avec la France. Sékou Touré, vice-président du conseil du gouvernement guinéen, n'apprécie pas du tout le chantage à l'aide au développement que semble vouloir exercer la France. Sékou Touré leur répond « Nous préférons la pauvreté dans la liberté et la richesse dans l'esclavage ». L'indépendance de la Guinée est donc prononcée le 2 octobre 1958. La France a réagi aussitôt en rapatriant tout son personnel, en supprimant ses aides budgétaires et en mettant fin au paiement des pensions des anciens combattants qui se sont battus pour la France. Paris veut éviter que d'autres pays soient tentés de suivre l'exemple guinéen. En fait, Sékou Touré veut tout simplement créer une monnaie nationale tout en restant dans la zone franc, sans avoir à en respecter les règles humiliantes. Finalement, la Guinée lance le 1er mars 1962 sa propre monnaie, le franc guinéen, tout en quittant la zone franc. Pour Paris, c'est trop. Au cours des mois suivants, la France fait tout pour isoler et déstabiliser la Guinée et rendre Sékou Touré vulnérable et impopulaire. La France lance des opérations armées et tente de renverser Sékou Touré. Il tente une opération de déstabilisation baptisée Persil, une opération vicieuse et perverse de la France. En fait, cette opération consiste à fabriquer en France des faux billets de banque guinéens et à les écouler en masse dans le pays. Résultat, l'économie s'écroule. Malgré ça, la Guinée garde sa monnaie, qui deviendra la Cili, entre 1972 et 1986, et elle restera hors de la zone franc. Par contre, son économie restera très fragile. Le président du Niger, Amani Diori, dira en 1962 que la zone franc a abouti à maintenir les pays africains dans une dépendance économique et par là même incompatible avec la notion de souveraineté nationale. Des négociations ont lieu et l'acronyme CFA change encore une fois de nom en 1962 et devient le franc de la Communauté financière africaine pour les pays de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Pour les pays de l'Afrique centrale, le changement de nom aura lieu en 1972 et deviendra le franc de la coopération financière en Afrique. En fait, ce sont que des jeux de mots. L'expérience de la Guinée va inspirer le Mali. C'est l'ancien Soudan français. Ce nouvel État, dirigé par Modibo Keïta, ne souhaite pas faire partie de la communauté franco-africaine du général de Gaulle. Il veut une indépendance complète. Son projet, c'est de doter le pays d'une monnaie nationale. Pour cela, Modibo Keïta se rapproche des présidents panafricains du Ghana, Kwame Nkrumah, et de la Guinée, Sékou Touré. Modibo Keïta demande également à ce que la France évacue les bases militaires qu'elle occupe sur son territoire. Les autorités maliennes ont préparé dans le plus grand secret le lancement d'une monnaie nationale, car selon Modibo Keïta, la France ne garantit le franc CFA que parce qu'elle sait que cette garantie ne jouera pas effectivement. Le franc CFA n'a donc pas besoin de la garantie du franc français. Le franc malien connaîtra une existence relativement brève, il sera confronté à de nombreux obstacles. Les États membres de l'UMOA ont pris des mesures afin de limiter les échanges commerciaux avec le Mali.
Modibo Keïta est obligé de revenir vers Paris. En 1967, le Mali réintègre la zone franc. En 1968, un coup d'état militaire mené par un ex-légionnaire français, le lieutenant Moussa Traoré, renverse Modibo Keïta. En 1984, le Mali réadopte le franc CFA, fin de l'aventure. Au début des années 1960, un autre pays avait pour projet de créer sa propre monnaie, le Togo. Mais là aussi, l'expérience s'est mal terminée. C'est Sylvanus Olympio qui dirige alors le Togo, une figure de la cause indépendantiste. Mais Paris aurait souhaité un autre interlocuteur parce que Sylvanus Olympio s'est toujours opposé à l'Union française et a souvent critiqué les dirigeants français. Paris, qu'il considère comme un anti-français, tente de l'écarter de la scène politique. En mars 1960, Sylvanus Olympio annonce que le Togo, une fois devenu un État souverain, ne sera plus membre de la communauté franco-africaine, mais signera quand même des accords économiques et de défense avec la France. Il veut garder les mains libres et commercer avec les pays de son choix. Mais Paris refuse. Le Togo doit à tout prix rester dans la zone franc. Le franc togolais est prévu pour 1963, mais le franc togolais ne verra jamais le jour. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio est abattu. Et Yadema, favorable à Paris, fait partie du commando meurtrier. La France est donc accusée d'être derrière ce coup d'État. Le combat de Sylvanus Olympio pour la souveraineté économique a donc été balayé, et Yadema sera président en 1967 jusqu'à sa mort en 2005, date à laquelle son fils, Faure Gnassingbé, lui succédera. Dans les années 1970, on constate que malgré les accords, la France n'a pas tenu ses engagements concernant l'aide au développement. Les pays ont subi la dévaluation du franc CFA en 1969 sans avoir été consultés. Le Niger, avec Amani Diori, demande donc la révision des accords de coopération. Pour punir le Niger, la France tarde à payer ce qu'elle doit au Niger au titre de l'exploitation de l'uranium. Le dirigeant de la République centrafricaine, Jean Bédel Bokassa, s'exprime en disant que la véritable indépendance d'un État est concrétisée par une monnaie nationale. Il annonce qu'il veut frapper sa propre monnaie et en fait, il a simplement pour objectif de négocier avec les Français. Et ça fonctionne puisque Paris accepte une augmentation des crédits de coopération. En 1972, on assiste au Madagascar à un mouvement national de contestation des accords de coopération passés avec la France. En 1972, donc, Didier Ratsiraka, ministre malgache des Affaires étrangères, annonce que Madagascar est déterminé à recouvrer l'entier exercice de sa souveraineté dans tous les domaines politiques, économiques, monnaie, défense, éducation. La monnaie malgache a beau avoir été rebaptisée en franc malgache, il repose toujours sur le système CFA. Les Français cherchent alors à changer d'interlocuteur. Finalement, les Français acceptent d'abandonner leur base militaire. Mais sur la question monétaire, aucun terrain d'entente n'est trouvé. Ratsiraka annonce alors que Madagascar quitte la zone franc. Le franc malgache changera de nom en 2003 pour devenir l'Ariari. À partir de 1973, les banques centrales peuvent désormais ne déposer que 65% de leurs réserves de change au Trésor français, au lieu de la totalité avant, suite à un sommet des chefs d'État d'Afrique francophone qui s'est tenu à Paris, avec notamment Amani Diori, qui ne participera pas aux éditions suivantes, car il a été renversé en 1974, 3 jours avant une importante réunion franco-nigérienne, au cours de laquelle devait être discuté ou rediscuté le prix de l'uranium nigérien acheté par l'Hexagone. Amani Diori voulait assez logiquement revoir ses tarifs à la hausse, ce que Paris ne souhaitait pas. Dans les années 1980, seul Thomas Sankara, arrivé au pouvoir en Haute-Volta en 1983, tente de mettre fin à la relation de dépendance politique et économique instaurée par Paris. Il rebaptise son pays, qui devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il dit que le franc CFA est une arme de la domination française. Tout comme Sylvanus Olympio, Thomas Sankara ne pourra pas mener son projet à terme puisqu'il est assassiné en 1987. L'auteur de ce meurtre est son successeur et compagnon d'armes, Blaise Compaoré, qui restera au pouvoir jusqu'en 2014. Blaise Compaoré n'a jamais contesté l'existence du franc CFA et il entretiendra de très bonnes relations avec la France. Selon l'économiste Joseph Tchunjan Pwemi, auteur de l'ouvrage Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, publié en 1980, il défend la thèse selon laquelle les problèmes économiques de l'Afrique, sa situation de sous-développement, ont d'abord et avant tout une source monétaire. Sans une souveraineté monétaire, aucun État
ne peut mettre en œuvre des politiques économiques qui permettent l'accumulation du capital et de la main-d'œuvre. Seulement, même si un État africain arrive à gérer sa monnaie, on constate que les pays du Nord cherchent toujours à décourager l'industrialisation de ceux du Sud et instrumentalisent le FMI, qui est devenu un véritable gendarme pour réprimer les gouvernements qui tentent d'offrir à leur pays le minimum de bien-être. Régulièrement, les autorités françaises affirment que le franc CFA est une monnaie africaine gérée par des Africains. Et on a même des autorités africaines qui tiennent le même discours. Et pourtant, la France siège toujours au sein des 3 banques centrales en Afrique. La France a un droit de veto sur les questions existentielles. Elle est aussi représentée à la BCEAO, la Banque centrale économique d'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. L'influence de la France s'étend au-delà des cadres formels, puisqu'elle n'hésite pas, par exemple, à orienter le processus de nomination des gouverneurs des banques centrales. C'est arrivé en 2006 et 2007 en Côte d'Ivoire. La France a fait en sorte que le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Paul-Antoine Boun-Boablé, ne devienne pas le gouverneur de la BCEAO comme le souhaitait le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Alors que traditionnellement, c'est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire qui désigne le gouverneur de la BCEAO. Mais Boablé était inquiétant pour la France parce qu'il a toujours remis en cause l'existence du franc CFA. Boun-Boablé, c'est aussi l'inventeur du concept de budget sécurisé qui consiste pour la Côte d'Ivoire à ne compter que sur ses ressources internes et à ne pas chercher à s'endetter auprès des Occidentaux. De plus, le Trésor et la Banque de France contrôlent l'information, il n'y a aucune transparence dans la gestion du système CFA. En 1994, contre l'avis de la majorité des dirigeants africains, la France a décidé de dévaluer de 50% le franc CFA. Donc les pays de la zone franc sont durement touchés, les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue, le montant de la dette s'alourdit, le FMI pratique le chantage. Par exemple, en 1991, elle refuse de prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Soit la Côte d'Ivoire rembourse toute la dette qu'elle a contractée auprès du FMI, soit elle accepte l'idée d'une dévaluation. La France et le FMI sont donc allés non seulement à l'encontre de la volonté de la majorité des pays africains, mais aussi à l'encontre d'une certaine cohérence économique en imposant la dévaluation. La France et le FMI ont avant tout voulu protéger leurs intérêts, et ils y sont parvenus. La France, en se servant du FMI comme paravent, a pu échapper à son rôle de garant. Elle n'a rien eu à débourser puisqu'elle n'a pas assuré la garantie de la convertibilité. Et en plus, la dévaluation lui a permis de doubler sa capacité financière en francs CFA. Autre bénéfice de cette dévaluation pour les Occidentaux, la baisse du coût des matières premières africaines. Si le gouvernement français avait tenu son engagement d'accorder une garantie de convertibilité illimitée, la dévaluation n'aurait jamais eu lieu. En 1994, la France a donc elle-même apporté la preuve que sa garantie de convertibilité illimitée, c'est de la pure escroquerie. Modibo Keïta a donc raison quand il dit en 1962 « La France ne garantit le franc CFA que parce qu'elle sait que cette garantie ne jouera pas effectivement ». Pourtant, Paris continue de siéger dans les instances des banques centrales en prétextant son rôle de garant. En fait, le gouvernement français n'a prévu aucun budget pour assurer, au cas où cela serait nécessaire, la convertibilité du franc CFA. Mais ce n'est pas tout, puisque la France a réussi à conserver sa zone franc avec le passage à l'euro. De la zone franc, on est passé à la zone euro-africaine. Une preuve supplémentaire du manque de souveraineté des pays de la zone franc, la Banque de France détient près de 90% des réserves d'or des pays d'Afrique de l'Ouest. 90%, rien que ça. Grâce au franc CFA, la France continue d'extraire d'importantes ressources du continent africain, dont certaines matières premières stratégiques. Les entreprises françaises obtiennent des marchés facilement et ont la possibilité de rapatrier librement en France leurs profits. En plus, le franc CFA donne à la France des moyens de contrôle politique et de répression à l'égard des pays de la zone franc. C'est une monnaie au service des intérêts économiques français. Les bénéficiaires de ces intérêts ne sont bien évidemment pas le peuple français, qui s'enfonce de plus en plus dans la misère, mais l'État et les multinationales françaises. Bouygues, Keolis et Alstom ont par exemple obtenu le marché de la construction et de l'exploitation d'une ligne de métro à Abidjan, financée par un prêt français de 1,4 milliard d'euros accordé à la Côte d'Ivoire en 2017. Je vous le rappelle, en Côte d'Ivoire, ils ont le métro le plus cher du monde. Le système profite également au groupe Bolloré, Orange,
la compagnie fruitière, Castel, Total, Société Générale, Accor, Vinci, EDF, Rougier, que des grands groupes français. Soulignons aussi que ces grands groupes français, étant souvent en situation de monopole, réalisent des super profits grâce à une main-d'œuvre pas chère et à de généreuses exemptions fiscales. Le monde des affaires français n'a donc aucun intérêt à ce que change le dispositif franc CFA. Non seulement le franc CFA ne rapporte que des avantages à la France, mais en plus, ça ne lui coûte rien. Elle perçoit même des intérêts et elle n'a jamais eu besoin de jouer son rôle de garantie. Le franc CFA procure à Paris des moyens de pression, de répression et de contrôle. Le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école. Rappelons-nous de la crise qui a suivi le second tour de l'élection présidentielle de novembre 2010. Le pays s'est retrouvé avec deux présidents. Laurent Gbagbo, reconnu élu par le Conseil constitutionnel ivoirien, et Alassane Ouattara, considéré comme le gagnant par la communauté internationale de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy souhaitait bien sûr voir Alassane Ouattara accéder à la tête du pays. L'idée des autorités françaises était de paralyser l'administration ivoirienne afin de pousser Laurent Gbagbo vers la sortie. La Banque centrale économique d'Afrique de l'Ouest a suivi les instructions de Paris en empêchant l'État ivoirien d'accéder aux ressources de son compte logé à la BCEAO. Sarkozy a également réussi à fermer les agences ivoiriennes de la BCEAO. Il a demandé aux banques françaises basées en Côte d'Ivoire de cesser leurs activités. Et les autres banques étaient menacées de sanctions si elles persistaient à vouloir travailler encore avec Laurent Gbagbo. Les transactions commerciales et financières avec la Côte d'Ivoire ont été bloquées. Grâce au compte d'opération, la France est capable d'organiser un embargo financier terriblement efficace. Un seul fonctionnaire en France est capable de bloquer tout un pays. Les présidents africains savent que pour eux, ne pas contester le franc CFA, c'est la promesse d'une présidence paisible et parfois durable, comme on peut l'observer avec Omar Bongo au Gabon, Paul Biya jusqu'à présent au Cameroun, et Denis Sassou Nguesso au Congo. Donc ces présidents se moquent éperdument du sort de leurs concitoyens, puisqu'ils savent qu'avec ou sans eux, ils resteront au pouvoir. La France se sert aussi des bases militaires présentes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Cela lui donne la possibilité d'utiliser la force contre d'éventuels récalcitrants. La Côte d'Ivoire encore, puisque c'est un cas d'école, a fait les frais de cette politique en 2011. L'arme monétaire, le fait de ne plus approvisionner les agences ivoiriennes en billets de banque, a échoué, à faire tomber Laurent Gbagbo comme un fruit pourri, selon l'expression d'Alassane Ouattara. Donc la France a utilisé son armée, et elle l'a fait alors que l'administration ivoirienne était en train de créer une monnaie nationale et de faire sortir la Côte d'Ivoire de la zone franc. La France, certainement consciente qu'elle risquait de perdre la Côte d'Ivoire, a lancé son assaut final en attaquant Abidjan. Encore une fois, la France a utilisé ce qu'elle a de plus que l'Afrique, c'est-à-dire les armes. Cette opération s'est achevée le jour même par l'arrestation de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011. L'Afrique est une chance pour la France, au détriment des États africains et de leur peuple. Parlons également des millions d'euros qui ont été détournés au bureau extérieur de la Banque économique de l'Afrique centrale, installée à Paris. Une partie a atterri bizarrement dans les poches du président Omar Bongo et de son fils, mais également dans celles des partis politiques français. Selon Wikileaks, ces sommes ont été notamment remises à Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Suite à cela, aucune poursuite n'a eu lieu. Il faut aussi évoquer les hold-up qui ont visé la Banque centrale économique de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire en août 2002 à Abidjan et en septembre 2003 à Bouaké. C'est la rébellion des forces nouvelles, dirigée par Guillaume Soro, qui a organisé ce casse. Et des militaires français, censés garder les locaux de l'agence, ont volé 38 millions de francs CFA, soit 57 000 euros. En août 2004, c'est l'agence de Korogo. En septembre 2004, 12 soldats français se sont également servis dans les caisses de l'agence à Mans. Ils ont été par la suite discrètement rapatriés en France et ils ont eu des petites peines allant de 1 mois à 1 an de prison ferme pour vol et recel d'un montant de 337 000 euros. Petite pensée pour les gilets jaunes qui ont des peines beaucoup plus lourdes pour des vitres cassées. Selon la Banque de France, la zone franc est un instrument de solidarité et de développement destiné à conforter la croissance et à réduire la pauvreté. Pourtant,
le revenu moyen par habitant n'a cessé de diminuer. Le pouvoir d'achat s'est partout dégradé. Et le fait que tous ces pays soient encore aujourd'hui des PMA, donc des pays moins avancés, prouve qu'il n'y a pas eu de développement économique digne de ce nom. Évidemment, le franc CFA n'est pas la seule cause du sous-développement, mais il est incontestable que l'argument selon lequel le franc CFA a été favorable à la croissance et au développement est faux. On dit aussi que le franc CFA aurait permis d'approfondir l'intégration régionale. Il aurait aidé les pays africains de la zone franc à former un espace économique où les échanges ne connaissent pas d'entraves et augmentent. Or, les pays africains restent en effet des producteurs de matières premières non transformées et commercent plus avec l'Europe qu'entre eux-mêmes. Selon les adeptes du franc CFA, elle présente l'avantage d'être stable avec un taux de change fixe. Or, si on prend comme exemple le Ghana, dont la monnaie, qui est le cedi, est réputée moins stable que le franc CFA, le Ghana enregistre un stock d'investissements directs étrangers entrants supérieur à celui de tous les pays de l'UMOA réunis. L'un des handicaps majeurs du franc CFA, c'est le régime de change trop rigide. Depuis 1948, sa part vis-à-vis du franc puis de l'euro n'a été modifiée qu'une seule fois en 1994, ce qui classe le franc CFA dans la catégorie des régimes de change vraiment fixes, car non révisables. Or, les statistiques montrent qu'un pays qui a un taux de change flexible a un taux de croissance économique supérieur aux pays de la zone franc qui ont un taux de change fixe. Le plus grave, c'est le drame humain qui en découle. Les États sont de plus en plus obligés de s'endetter afin de financer leurs projets de développement à des taux d'intérêt très élevés. Alors l'argent consacré au paiement de la dette extérieure représente autant de ressources en moins pour la santé et l'éducation. Aujourd'hui, les demandes de mettre fin au franc CFA se font de plus en plus fortes. La pression monte. Au Sénégal, un front anti-franc CFA est constitué. Ils organisent des conférences, des manifestations, en mettant en avant le fait que les pays africains doivent acquérir leur souveraineté monétaire. Ils ne veulent plus du nom du franc CFA. Ils souhaitent que la monnaie ne soit plus fabriquée en France. Ils demandent la suppression des comptes d'opération et la fin de la présence française dans les banques centrales. Ils trouvent du soutien parmi quelques artistes. On peut citer Didi Awadi, qui chante « On n'en peut plus, on n'en veut plus » de ce maudit CFA. Une dizaine de musiciens africains originaires de 7 pays ont réalisé un clip qui s'intitule 7 minutes contre le CFA. Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle important, notamment grâce aux gestes insolites de Kémy Séba, fondateur d'ONG Urgence Panafricaine, qui a brûlé un billet de 5000 francs CFA au cours d'un rassemblement contre la France-Afrique organisé à Dakar. On précise d'ailleurs que ces derniers jours, Kémy Séba devait venir à son procès au Sénégal, mais il a été interpellé par la police dès son arrivée, 30 heures de rétention dans des conditions inhumaines et expulsion vers la Belgique. Par contre, très peu d'hommes politiques, sans doute trop france-africanisés, évoquent ce sujet. On peut quand même citer l'un des rares qui évoque ce sujet, Mamadou Koulibaly, du parti de l'opposition Leader en Côte d'Ivoire. En France, la fin du franc CFA a été évoquée lors des présidentielles de 2017 par la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, Lutte ouvrière et le Front National. Mais à part l'avoir un petit peu évoqué, aucun acte n'a été posé. Ce qui est sûr, c'est que l'une des plus grandes leçons que l'on peut tirer de l'histoire du franc CFA, c'est que les pays africains n'ont pas besoin de la garantie française. Mais ils ont besoin de la solidarité entre eux pour créer, par exemple, une union monétaire, comme l'avait évoqué Kwame Nkrumah au moment des indépendances, avec soit une monnaie unique, soit une monnaie nationale solidaire panafricaine. Une question pertinente, c'est qui contrôle la monnaie ou à quelle fin la monnaie a-t-elle été créée? Dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir de la création monétaire a été dévolu aux banques commerciales privées, non dans le but de servir le bien commun, mais pour leur propre profit. L'ironie du sort, c'est que ces pays africains, dont les capacités de financement internes sont limitées, vont souvent s'endetter en monnaie étrangère auprès des banques privées internationales qui, elles, créent de l'argent à partir de rien. Un État n'est vraiment souverain que dans la mesure où il dispose d'une monnaie souveraine. C'est aussi le problème de la France. Seuls les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, le Canada, l'Australie et la Suisse peuvent aujourd'hui être considérés comme souverains monétairement. Ils peuvent financer leur économie sans avoir à recourir à des financements extérieurs.
Chose qui n'est pas précisée dans ce livre, le franc CFA, c'est le fruit du nazisme monétaire. Le nazisme monétaire était un système économique utilisé par l'Allemagne nazie pour asseoir sa suprématie sur la France. De ce fait, tous les pays sous occupation allemande étaient contraints d'exporter en priorité vers l'Allemagne. Ce mécanisme a eu des conséquences désastreuses pour l'économie française, et c'est comme ça que dès la libération en 1945, le général de Gaulle s'en est inspiré afin de relever l'économie française et l'a ainsi appliqué aux colonies d'Afrique et du Pacifique. Le 21 décembre 2019, à Abidjan, les présidents français et ivoiriens ont créé la surprise au sujet du franc CFA en annonçant une nouvelle réforme qui remplacera le franc CFA par l'éco. Donc si cette réforme touche à des symboles importants, les quelques détails qui sont déjà connus montrent que ça ne change en rien la situation de la domination qu'exercera Paris sur ces pays. Et aucune annonce n'a été faite concernant le franc CFA des 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ni sur le franc comorien. Donc la France continuera à désigner un représentant auprès de la Banque centrale, dont le rôle sera de surveiller quotidiennement les réserves. Et enfin, les deux présidents ont annoncé la fin du compte d'opération, d'accord, et du dépôt de 50% de leurs réserves de change des pays ouest africains au Trésor français. Par contre, Paris reste le garant officiel de cette monnaie, ce qui ne sert à rien, qui conserve, comme le franc CFA, une parité fixe avec l'euro. Conclusion, rien ne change. Reste à savoir si cette monnaie sera toujours fabriquée en France et quelle sera la valeur d'un éco vis-à-vis d'un euro. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous et je vous souhaite une bonne journée. Avant que le feu de la révolution n'embrasse la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Les grands Fanon nous l'a prophétisé. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la trahir ou la remplir, la trahir ou la remplir, la remplir. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Imagine ce porte-monnaie dans la poche d'un autre, sois docile, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y ait que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qu'il mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. 50 ans dans la mer à l'Occident, pendant 50 ans nous affrontons l'indépendance. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui appauvrit mon continent? La France a elle seule le contrôle depuis des décennies le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper cette injustice. Brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo, hein, c'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps réprimé des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule, les indépendances que nos pères ont avalées. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire. Babylon a kill Gaddafi, million Gaddafi a come. Them send Marcos Gavio, my million Marcos a come. Soldiers and line of France, say Bobby burn down. In this battle for what we moving on. We are representing for generations to come. Got the life we living in enough fun. Modern slavery, colonialism have been done. Educated fool from Africa leaders, what of them gone? Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus.
sera doux et nous espérons. Nous dégager le lion, il veut garder. Y'a que faille de dom ou Afrique, faut que nous yel cardon. Thomas Sankara n'est délai, t'as que tel carbone. Sans peu dictaterie, y'a que les plus hell à l'homme. And it's a fall I don't, it's a my dom. Beaucoup d'arrêts de rebakan, gir nous am freedom. Wakto jod, you go fight the lingo mom. Sur une souveraineté économique, mangi chignon. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Génération consciente, Betamana, Farafina, Cadenasser nos futurs, avaler les clés. On ouvrira vos ventres pour vous fouiller les viscères. Colonie française d'Afrique, livrée aux flammes incandescentes. Pour que s'affranchissent ces esprits coulés dans vos veaux d'or. D'Ossendé Asila, de Sylvanus Sakako. Voit le visage d'une Afrique nouvelle, sourire aux lèvres. Aux funérailles de la monnaie de singe, le CFA, cette monnaie de singe. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Ils nous martyrisent, nous paralysent, nous empoisonnent, nous asphyxient, ils nous sclérosent, ils nous assomment. On a décidé de pulvériser nos menottes. Et Babylone, cette fois tu vas payer la note. Ta prise d'otage a assez duré, ouais. Et le racket va se terminer. Ton franc CFA, on va l'éradiquer. Et tes accords coloniaux, les désintégrer. Et écoutez les cloches de l'autodétermination. Ils résonnent en nous, ils résonnent dans notre volonté, dans nos actions. Le franc des colonies françaises d'Afrique sera enterré par la rue. La rue s'ouvre, le peuple se mobilise parce que l'urgence est panafricaine. Et Kémy s'y bat, le point levé nous le rappelle. Ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Mr. Gaddafi, we don't want no CFA. No, that's not our currency. Our money should be gold, said Mr. Gaddafi. We don't want no CFA. You know, that's not our currency. So all the gold them from Africa, them steal it.